Bien, mesdames et messieurs, le quorum étant atteint, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais vous donner les des pouvoirs. Michel Fischer, dans les nouvelles sous bonnes, je vais dire au conseil municipal, je vais rentrer chez lui. Vous savez, il fait mieux que la maison. Nous sommes, je suis très heureux. Michel va nous rejoindre bientôt. Et pourquoi il va bien? Il donne pouvoir à Lucien Vigo. Corinne Selka donne pouvoir à Sylvie Kisipali, qui est là, c'est l'honneur qui nous rejoint. Édouard Kozlowski, qui est parti à la samedi, me donne pouvoir. René Metzinger, qui a perdu aujourd'hui sa belle-sœur, qui m'a appelé ce matin pour annoncer cette triste nouvelle. Je vous dis que nous étions venus faire la vie. Nous avons donné et atteint par un deuil proche, qui donne pouvoir à Lionel Gérard. Avant de terminer l'installation du conseil, un élu secrétaire de séance. Alors, Sylvie, désignez une fille. Position pour assumer le secrétariat de séance. Le secrétariat de séance, la secrétaire de séance est donc installé. Avant d'entrer dans l'ordre du jour lui-même, je voudrais d'abord vous dire qu'à partir de maintenant, les séances de notre conseil municipal ne seront pas simplement enregistrées. Nous avons fait les conditions techniques qui permettent une transmission en direct des séances de notre conseil municipal. C'est, si je ne me trompe, le cas. Maintenant, on pense techniquement les choses ont été calées qu'elles sortent. Donc, les séances de notre conseil seront retransmises et sont retransmises en direct. J'en suis pour ma part heureux, pour deux raisons. D'abord, parce que vous me voyez faire traditionnellement beaucoup d'efforts pour expliquer, j'espère, chaque fois les dossiers que nous avons à examiner et qui rendent compte scrupuleusement du travail important des commissions municipales, parce que je me rappelle, le conseil municipal n'est pas le lieu où les échanges et les débats sont les plus fournis, c'est le lieu où on délibère la suite du travail des commissions municipales. Et puis, le fait de retransmettre en direct les séances de notre conseil nous permet et me permet de travailler à faire de la vérité face au chemin. Vous savez bien, certains sont tentés, depuis quelques mois, de travailler le mensonge, d'alimenter le mensonge. Je l'ai dit dans un texte qui va paraître bientôt, le mensonge est, à mon sens, un poison que l'on inocule de manière lente et permanente dans un corps sain, de telle sorte que demain il puisse en être malade. Eh bien, il n'est pas question que nous laissions faire. Le mensonge doit être combattu, quelque forme qu'il puisse prendre. Parce que tout simplement, c'est un danger. C'est un danger, bien entendu, pour la démocratie. Nous sentons bien dans ce pays, et je ne sais pour ma part de m'en émouvoir et d'en parler, que ce soit ici ou à l'occasion de nombreuses initiatives publiques. Lorsque, dans des situations préoccupantes que nous connaissons au niveau national, voire international, j'évoque en particulier l'Europe, il y a toujours eu une tentation populiste qui
essaye d'activer, de mettre en mouvement les comportements, les attitudes, les idées les plus critiquables et souvent les plus basses. En fait, lorsqu'on en active à la fois le populisme et le mensonge, il y a une différence entre l'un et l'autre, on travaille et on alimente la haine. Je le dis de manière assez grave, puisque vous avez sans doute, comme moi, été choqué par cette information qui interroge tous les démocrates, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, du pays. Hier soir, un jeune de 18 ans, un jeune connu pour son engagement à gauche, a été assailli, roué du cou, il en est mort. Les auteurs de ce crime odieux ne sont autres que des éléments, des individus venant du groupuscule d'extrême droite. Nous le voyons, nous le constatons. Il y a tentative de banalisation permanente de ces idées nauséabondes qui nous rappellent de bien tristes moments et de bien tristes souvenirs. Je l'ai dit à plusieurs reprises au monument mort, il va de notre responsabilité de ne pas accepter et de ne pas permettre la moindre banalisation, la moindre tentative de faire que ces idées-là trouvent une place dans le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est évidemment la confrontation des idées, des projets, l'argument développé, le débat en permanence. Ce n'est jamais, ça ne doit pas être le mensonge et l'opprobre. Nous savons sur notre vie, et je le répète, que l'une et l'autre, l'opprobre et le mensonge, sont pratiqués. Je ne l'ai jamais accepté, vous m'avez entendu le faire, je sais à combien de reprises. Notre séance marque une étape supplémentaire, nouvelle, forte, de notre détermination. Ça ne passera pas. Nous ne l'entendons pas de cette oreille. Nous allons agir et nous agissons de toutes les forces de notre conviction, de toutes les forces des démocrates que nous sommes. Nous allons à chaque fois que notre sens sera avancé ou contrarié, montrer du doigt celles et ceux qui en sont les auteurs, pour ne pas que notre population devienne victime. Je veux aussi dire que, en plus du mensonge, en plus de l'invective, il y a aujourd'hui caractère extrêmement aggravant, une attaque en règle contre l'un de nos collègues et amis. Je veux parler d'Édouard Kozowski. L'anathème a été organisé et jeté sur sa personne, contre lui et sa famille. Ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, un représentant du peuple, sans qu'aucune raison de justifier, mais même si une seule raison justifiée, évidemment, ça ne conduirait pas, ça ne nous conduirait pas à accepter une telle pratique et une telle attitude. Mais en l'occurrence, c'est tout sauf le cas. On parle de quelqu'un dont la probité ne peut pas être contestée. Quelqu'un qui est connu pour son ouverture d'esprit. Quelqu'un qui travaille sur les missions que je lui ai confiées, après que le conseil municipal l'ait désigné pour conseiller l'élu. Quelqu'un dont on sait la fidélité aux intérêts bien compris de notre vie. C'est cette personne-là que je tiens pour ma part en haute estime et à qui j'adresse toute ma fraternité. C'est cette personne-là qui aujourd'hui se trouve presque menacée. Et sa famille ensuite. Qu'il sache ici de la solidarité active, vigilante, de notre conseil municipal rassemblé unanimement autour de lui. La justice sera saisie de ce harcèlement inqualifiable
inacceptable. Elle s'est déjà prononcée pour condamner clairement ce qui conduit à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce dérapage que rien ne justifie en termes de mensonges et d'anathèmes. Elle a été et sera à nouveau saisie. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. C'est un moment intéressant, je le dis, et j'apprécie hautement que les moyens techniques mis en œuvre ici me permettent de m'adresser en direct à un public extrêmement large. Je salue le public ici présent, en dehors de 8 personnes, mais je salue tout le public présent pour considérer qu'il est lui aussi le garant de cet exercice démocratique. Vous savez, c'est un auteur connu et apprécié qui a dit un jour un sot est un imbécile quand on voit l'orgueil au travers de toute son intelligence. Cet auteur, qui savait de quoi il parlait et qualifiait ainsi un certain nombre de personnages de son époque, n'était autre que Victor Hugo, le Jean Hugo. Il ne se trompait pas, déjà à ce moment-là. Bien, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Après avoir soumis à votre sagacité le dernier compte rendu de notre conseil municipal, y a-t-il des remarques sur ce compte rendu? S'il n'y en a pas, je considère qu'il est adopté en l'état. Je vous remercie. Nous allons engager donc l'ordre du jour de notre conseil qui est largement consacré aux subventions. Au moment où nous engagerons la discussion sur le financement des subventions sportives, je dirai un mot sur un événement malheureux qui nous accable, mais je le ferai à ce moment-là parce qu'il y a un lien entre ces décisions et malheureusement là aussi le drame qui vient de survenir. On va donc procéder à l'examen. Il y a quelques secondes. Tout à l'heure, c'est la première utilisation en commission des finances, une subvention, et puis on va aller au groupe. Je dirais pour ma part, comme d'habitude, quelques mots à la fin de la présentation. Donc, je me trouve devenu le document subvention communale. La première subvention à la fonction relations internationales est pour l'initiative Solidarité Sénégal, 5 000 €. La subvention administration générale pour le comité de gestion des œuvres sociales professionnelles de la ville de Jeunes, 36 400. Fête et cérémonie pour la fête de l'écrevisse et de la grenouille en avant GHB pour le concours de chanteurs, 900 €. Et dans un autre cadre, celui de pièce de théâtre qui sera joué en septembre par un atelier qui s'appelle Le Chimère, 500 €. Page suivante, aide aux associations. Pour l'UNC ancien Lavélianique, 240 €. Les médaillés militaires de 175e section, 40 €. Le souvenir français, 40 €. L'amicale des déportés de Jeunes, 40 €. La FNACA, 45 €. Les pêcheurs de l'Homme, 60 €. La CGT, 1132 €. La CFDT, 348 €. Je vous rappelle que ces résultats sont proportionnels aux élections prud'homales dernières. JEUF puissance 4, qui est l'association qui regroupe les comités de quartier de JEUF, 500 €. Le comité pour la stèle au cimetière russe de Valois, 70 €. La Fédération française des médaillés de jeunesse et sport, 60 €. Les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, 70 €. L'association des amis du collège Maurice Barrette, 76 €. Ceux de Verdun, 40 €. L'association Mosaïque
pour le financement du parcours de santé, 30 135 €. Le cercle canard-jovicien, 150 €. Il s'agit d'une nouvelle association, tout comme l'association Mosaïque dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sont des nouvelles demandes. Elite Paintball, 300 €, également une nouvelle association. L'Union nationale des parachutistes Bassin de Villiers, une nouvelle association, l'association qui a fait sa première demande cette année, 40 €. Voilà pour la sous-fonction et les associations démographiques. La fonction enseignement-formation, avec l'UDSS ASU en région de Valais, 240 €. La FCPE, 570 € et 190 pour une pêche. Il y a également un rapport proportionnel aux élections scolaires dernières. La coopérative scolaire des cycles scolaires, 816 €. La fonction 33 Action culturelle, Crescendo, 270 €. Le CPHI, 1030. L'Association des 4A, 70 €. Harmonie de jeunes, 5800 €. La mémoire du pays de l'Orne, 165 €. Le cercle généalogique du bassin du pays de Villiers, 50 €. Amont Ferlor, 1080 €. Marche et rêve, 2000 €. L'AMJC, 68 269 €. L'UNMJC pour la semaine de la solidarité, 150 €. La Trinacria Sicilia, 100 €. L'atelier d'Ami Cardani, instructeur de fer, 100 €. Le théâtre du paradis, 2400 €. Et l'amicale des anciens salariés de l'usine à tubes de Jeunes, 1000 €. C'est une demande nouvelle et sans doute unique, puisqu'il s'agit de les aider à financer un livre sur Europaille. Pour les sports, je pense que... Avant de laisser à Gérard Keff le soin de nous présenter le travail comme il a fait à la Commission des finances locales et à la Commission des sports, je voudrais simplement, vous savez, revenir sur la disparition très brutale du président Lecoq. Il était le président emblématique du club, je ne sais pas quoi club, depuis une trentaine d'années. Il était récipiendaire de médaille de jeunesse et sport. C'était un homme toujours souriant, je le dis parce que je n'ai toujours connu et croisé que comme cela, extrêmement attaché, extrêmement mobilisé pour son club, mais au-delà de cela, il avait une conception très active, j'allais dire, très citoyenne de sa responsabilité. Il était à chaque fois que possible présent dans les événements municipaux. La dernière fois que je l'ai vu, c'est à l'occasion du nettoyage de printemps auquel le Super Club est toujours attaché et le président Lecoq était là. Sa disparition brutale, rien ne lui s'est présagé. Elle est d'autant plus choquante. Je pensais bien entendu d'abord à sa famille. Je sais que demain, je représenterai d'autres élus de la municipalité à cette occasion. Et je veux dire à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, évidemment, combien nous tentons d'être à leur côté, combien nous partageons leur tristesse et combien nous serons attentifs à la poursuite dans les conditions du club du Super Club auquel il était si attaché. En mémoire de M. Lecoq, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Gérard. Donc avant de donner les chiffres des études, un petit mot. Donc déjà, remerciement des collègues de la Commission des sports
le travail fourni tout au long de l'année. Remerciements aussi à d'autres élus qui ne sont pas de la commission des sports, mais qui nous ont beaucoup aidés lors des assemblées générales ou de manifestations sportives, quand il y en a plusieurs en même temps. Donc il y a des élus qui viennent nous aider. Je pense surtout à Jean-Jacques qui nous a bien aidés là-dessus. Alors là, je voudrais des félicitations au club judiciaire pour les résultats qu'ils ont réalisés cette année. Je pense au JHB, les cadets et les seniors, les cadets, ce qu'on a connu le week-end dernier, et les seniors pour la Coupe de Lorraine. Mais on n'oublie pas non plus le SG Foot qui, les 19 ans sont en demi-finale, c'est pas avec les 50 ans. L'équipe première joue aussi une finale de pays. Sans compter les résultats des box, qu'on a connu là, de la boxe il n'y a pas longtemps, natation et judo. Donc le sport judiciaire se porte bien. Donc la commission des sports s'est réunie le 27 mai afin de travailler sur les propositions de subvention. Alors, si tu permets simplement, nous recevrons prochainement des cadets de France et évidemment l'équipe première, l'une et l'autre ayant réalisé de véritables exploits récemment. Donc nous recevrons ces deux équipes prochainement à l'occasion d'une réception qui sera donnée ici en Londres. Ok, donc la commission des sports s'est réunie le 27 mai afin de travailler sur la proposition de subvention qui sont arrivées au club sportif. Nous avons planché pendant plus de 3 heures. Hein. On a débattu longuement parce que c'est long de débattre sur des dossiers aussi importants. Alors après étude des dossiers, c'est-à-dire les comptes rendus d'activité et les comptes rendus financiers, nous avons sorti de ces comptes rendus les chiffres qui alimentent naturellement la base de calcul des différents critères d'attribution. En premier lieu, aucun club n'a de problème de trésorerie. On peut dire que tous les clubs ont une très bonne gestion. Donc, à la suite de ça, nous avons fait des propositions à la commission des finances, comme le prévoit la procédure. Celle-ci a été acceptée par la commission et aujourd'hui, je vais vous les présenter pour approbation au conseil municipal. Donc, Haïti Budo, 800 €, BCJ, les Airbox, 2007, le CNMHJ, la natation, 3006, l'ESJ, 13 000, gymnastique, 3009, haltérophilie musculation, 400, JHB, 23 000, avec le déplacement des cadets, judo, 2003, pétanque club, 1000, subaqua, 1600, tennis club, 3004, boxe savate, 2004, spiridon, 1700, karaté, 3005, association football, jeux loisirs, 150, jeux comico Lorraine Box, 800, Fight Club, 1600, COJ pétanque, 1300, COJ loisirs, 100, COJ VTT, 300, et détente et sport, 150. Voilà ce qui a été. Si tu veux donner un chiffre, simplement, c'est celui que tu as donné à la commission des finances, le nombre de licenciés total. Alors, le nombre de licenciés, on était à 2111. Alors l'année dernière, 2047, plus 3%. Je voulais simplement que ce chiffre soit rendu, puisque il marque à nouveau une progression significative. Souvenez-vous que l'année dernière, nous avions déclaré ça comme quand même remarquable de passer le seuil de 2000 licenciés sur la ville. Nous continuons à progresser. C'est dire effectivement la bonne santé des clubs, le fait que ce soit dû aux centaines de bénévoles. Il y a là des centaines de bénévoles mobilisés. C'est pas comme ça. Ouais. Centaines de bénévoles, vous avez la raison de M. Falaret, qui seront remerciés, congratulés par nous, le 23 juin, à l'occasion de la culture forum, puisque cette journée leur est consacrée. Donc, j'espère qu'ils seront nombreux de nous trouver par nous et la population. Et puis, c'est un hommage à rendre à l'ensemble des dirigeants des clubs sportifs qui jouent un rôle éducatif évident à l'adresse de la masse de notre jeunesse. Donc, c'est extrêmement précieux de pouvoir s'appuyer sur une telle qualité. Je viendrai tout à l'heure pour qualifier l'ensemble de nos rapports avec le monde associatif, mais le sport judicien se porte bien, c'est sans doute, mettons-le entre nous, sans doute aussi dû à la qualité des installations mises à disposition de l'ensemble des clubs sportifs. Il ne pourrait pas évoluer de la sorte
avec un tel niveau de résultat s'il n'y avait pas, évidemment, de notre part, l'engagement que nous connaissons. Je rappelle qu'il y a quelques années, ça avait été évalué sur cette ville, nous consacrons, venant maintenant, 20% de la section totale de fonctionnement au sport. C'est absolument considérable. 20% de la section de fonctionnement. On voit là le résultat de nos efforts croisés, que ce soit le club ou le municipal. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour le travail tout à fait qualité de la commission des sports et évidemment Lionel a dit tout à l'heure l'ensemble des propositions qui sont ici soumises. Je ne sais pas combien d'heures la commission des sports s'est réunie, mais oui, la réunion là peut-être à 3 heures. On démarre à 16h30, on a fini à 19h30. Et la commission des finances a duré autant. Je le dis, parce que le public présent doit savoir que, évidemment, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas ce moment qui est le moment plus fort de débat. Il a été préparé par 6 heures d'échange et de débat sur ce planifié. Donc nous sommes là effectivement pour délibérer. Merci Gérard, merci à tous les membres de la commission des sports. Continuons. Dans la fonction intervention sociale, l'association des donneurs de sang bénévoles, 170 €, la Croix-Rouge française, 315, l'association Arc-en-Ciel, 50 €, Agot Nancy, 100 €. Un petit mot simplement pour dire que la commission des finances a émis un avis sur toutes les questions relevant des subventions qui vont être décidées par l'ANSF au niveau du conseil d'administration du CCAS. Donc sachez aussi que nous avons procédé à l'examen minutieux de cet aspect, mais il n'appartient pas, ne relève pas de la responsabilité du conseil municipal de délibérer sur ce point. Dans la fonction environnement, le collectif de défense des villes soumises au risque minier. Alors cette subvention est une sorte de cotisation puisqu'elle est calculée à 10 centimes par habitant, 691 €. Dans la fonction action économique, la bourse du travail à Pienne, 740 €. La mission locale des Pays de Briey, 3558 €. La plateforme d'initiative locale, 400 €. Dans la fonction de commerce, Bucage, 4000 €. Un mot, je m'excuse, un élève. Subvention importante que celle-là. Souvenez-vous, il y a quelques années, moi-même, j'ai proposé un dispositif que j'ai qualifié de 1 € par 1 €. Ce n'est pas le cas. Je vous le dis au conseil municipal, nous savons les difficultés que traverse le monde économique en général, les commerçants en particulier. Pour la première fois depuis 30 ans, il y a recul du pouvoir d'achat dans ce pays. Et ça a été dit il y a quelques jours, tous les voyants sont au rouge. Vous savez ce que je pense de ces politiques. Je les critique et les combats. La politique d'austérité, on nous conduit dans le mur, que ce soit en France ou dans d'autres pays en Europe. Les premières victimes sont les peuples de ces différents pays, dont le nôtre. Mais ceux qui sont tout de suite, j'allais dire au front, sont les commerçants. Puisque lorsqu'il y a moins de pouvoir d'achat, il y a évidemment moins de consommation. Et la consommation dans le pays a reculé. Et donc, en plus des éléments qui tiennent au fait que cette situation soit anxiogène pour la population, ça provoque angoisse, ça provoque violence sur soi, il y a une réduction de pouvoir d'achat dans les commerçants, eux aussi. Donc, il n'y a pas là l'application du critère, ce n'est pas un règlement, c'est un critère que nous avons mis avec le CAC, 1 € pour 1 €. Je vous propose de décider du versement de cette subvention sans considération de la réalité de révision de contrôle de l'exercice de ce critère. Donc, je voulais dire, que ce soit clair, proposition volontariste que je fais au conseil municipal, c'est de soutenir les commerçants dans ce moment difficile. Et j'envisage prochainement de
voir les responsables de l'UCAJ pour imaginer avec eux un dispositif d'une autre nature, plus fort encore que ça. Voilà, je voulais insister sur cette dimension. Et enfin, dernière subvention qui vous est proposée, subvention au BIS, 10 000 €. Une subvention qui a déjà fait l'objet d'un vote. Voilà, mais sur laquelle on ne votera pas. Quelques mots rapidement, puisque je suis intervenu à 2-3 endroits. Je le dis tous les ans, mais c'est la réalité. Cette séance du conseil municipal est sans doute la plus attendue de la part de toutes les associations, et derrière elles, des centaines et des centaines de personnes, puisqu'elles sont directement impactées par les décisions que nous sommes appelés à prendre. Nous avons proposé au nom de la commission finance, puisque c'est elle qui a examiné en dernière analyse les propositions, 248 210 € de subvention. Près de 250 000 €, un quart de million d'euros, voués à être injectés dans le corps social, voués à jouer un rôle de dynamiseur, d'encouragement de cette vie extraordinairement riche qu'est la vie associative sur le territoire. Plus de 90 associations actives, c'est une réalité qui impressionne les interlocuteurs extérieurs, qui impressionne, puisque cela me dit la force de la cohésion sociale qui se manifeste ici, l'envie de s'impliquer, la convivialité qui règne entre les membres de ces différentes associations et les différentes associations. Évidemment, l'effet ressort que cela conduit à connaître et à apprécier dans notre vie. Il ne se passe pratiquement pas un week-end ici sans qu'il y ait un événement. C'est tout simplement extraordinaire. Je veux donc ici rendre un hommage appuyé à toutes celles et à tous ceux qui ne ménagent pas leur effort. On a parlé du sport, évidemment, j'ai à l'esprit tous les domaines, c'est les aspects caritatifs, je parlais de la crise. Malheureusement, les besoins sont en constante évolution. J'aimerais que cette courbe s'inverse. Donc je ne perds pas espoir. Je l'ai dit publiquement il y a quelques jours. Moi qui crois au Père Noël, j'ai entendu quelqu'un d'éminent dire que d'ici la fin de l'année, le cours du chômage va s'inverser. Alors, comme vous, je regarderai au pied du sapin de Noël si le cadeau avait été de telle nature que les conditions étaient déployées pour que la courbe du chômage s'inverse. Et sincèrement, j'avais pour le moins les doutes. Mais pour revenir aux associations, on a parlé d'ISS, nous sommes présents au niveau international, c'est vrai. Nous sommes au travers de jeunes qui sont remarquables, d'envie, d'enthousiasme, d'idées, d'initiatives, d'engagement citoyen, et qui, comme nous le disons depuis longtemps, s'enrichissent beaucoup plus que nous n'apportons à nos amis kazakhs. C'est Kazakh qui nous rend plus riches que nous sommes. Plus riches évidemment en connaissance et en reconnaissance, plus riches en partage culturel, plus riches en appréciation équilibrée de l'avenir bien compris de notre planète. Il y a des leçons, des choses à retenir. Et puis, je pense aux organisations ouvrières que nous finançons, aux associations de parents d'élèves, je pense à Jeunes Puissance 4, nos comités de quartier. Là, j'ai été étonné, je dois le dire. Je le dis à Marie, l'Assemblée générale de Jeunes Puissance 4 était étonnante de force et de sereine conviction. Je serais tenté de dire, c'est la première fois qu'à cette Assemblée générale, il y a autant de monde. Mais c'est dû tout simplement à l'activité incessante et insatiable des comités de quartier. Je veux évidemment les remercier parce que
il se passe des choses intéressantes qui se nouent au plus près de nos administrés. Je voulais réagir. Je pourrais continuer à reprendre chacune des rubriques qu'on vient d'évoquer, tellement il y a à s'inspirer de ce qui se fait chez nous au plan associatif. Que les associations trouvent dans l'adoption de ces subventions et d'un montant qui n'a sans doute pas d'égal dans notre bassin, l'expression vraiment de notre gratitude et en même temps de notre conviction, nous avons chevillé au corps qu'il n'y a pas meilleure option, meilleure solution, meilleur engagement politique que celui qui vise à favoriser l'implication citoyenne de chacune et de chacun. C'est le cas. Je vais mettre au vote l'ensemble de ces délibérations. Je veille à faire que les élus qui peuvent être impliqués par l'une ou l'autre des associations, c'est bien, voilà, c'est aussi un reste citoyen, mais je vous demande à nous ne prononcera pas, évidemment, de ne pas prononcer sur la commission, toi aussi, concernant la structure JHP, le COS. C'est bien, les élus, je suis content que cela permette aux différents élus de dire les uns les autres, oui, les élus ne sont pas seulement élus, ce qui serait déjà considérable, mais ils sont présents dans la vie associative, c'est bon. Donc, nous allons voter globalement, mais je demande aux élus de signaler sur quel on va peut-être le dire publiquement, Christine, JHB, et COS. D'accord, je prends note. D'accord. Le gage. D'accord. Les 4 ans. Moi-même, des fois, parce que je le sais, quand j'entends. Et je aussi. Au bureau. Et mon bureau. Oui. D'accord. Le calcan. Et le poste. Voilà. Merci de votre engagement, mesdames et messieurs. On a noté tout cela. Y a-t-il des abstentions, des oppositions sur ces propositions? Je vous remercie et je le fais aussi au nom de toutes nos associations. Une dernière remarque, on parle de 250 000 € de subventions. Il ne faudrait pas oublier les subventions qui sont votées par l'UNICEF et aussi les subventions d'équilibre de la vie de l'UNICEF qui aussi sont. Merci Lionel. Je vous propose de continuer. On reste dans les finances communales, on va sans doute accélérer le pas. Mais le fait que nous ayons un petit peu tardé, donc 1.2 finance, c'est l'amendement numéro 11 à la convention de la UFC, classique, il s'agit de déterminer en point la cote de subvention de la UFC. Au début d'année, on vote un 6, excusez-moi, la UFC puisse payer ce niveau de salaire. Donc là, il s'agit de déterminer la subvention, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle s'élève à 68 269 euros. 1.3, c'est l'attribution de la subvention au COS. Cette année, le nombre dessus est fixé à 36 400 euros. Un avenant à la convention d'attribution de subvention à l'association d'initiative Solidarité Sénégale. Nous avions au départ délibéré sur le vote de 13 500 € avec un remboursement de 6 500 €. Comme l'ISS ne fera pas de voyage cette année aux événements du secteur, et que nous devons continuer à évaluer en fonction de ça, nous avons voté une subvention de 5 000 €.
l'association devra rembourser 1500 €. En fait, ils ont continué à avoir des liens avec l'association qui œuvre sur place, et il faut acheter du matériel pour construire des murs. J'ai reçu dernièrement des photos du travail qui est fait dans l'enceinte du collège est en train de se terminer, un collège qui a commencé il y a 3 ans. Tous les enfants, c'est-à-dire les enseignants, faisaient 40 km à pied. Ceux qui pouvaient continuer leur études faisaient 40 km à pied pour aller à l'école. Aujourd'hui, l'ensemble des gamins du village sont scolarisés dans le village, dans ce collège qui est en grande partie financé par l'initiative. C'est bien de préciser que 5 000 € pour le village, c'est pour la continuité des travaux. Les prises en charge des dépenses, dans le cadre des différentes manifestations qui ont eu lieu sur la ville, les rendez-vous de Curel, une prise en compte de dépenses au restaurant du Beffroi, de 30,50 € et 110,50 €. Dans le cadre de la journée fleurie, 329,44 €. Dans le cadre de la fête de l'école-lycée de la Guadeloupe, 157,50 €. Toujours dans le cadre de la fête de l'école-lycée de la Guadeloupe, 350 €. Toujours dans le cadre de la fête de la Guadeloupe, 36 €. Un avenant au bail professionnel avec deux médecins de la maison médicale, suite au départ d'un d'entre eux. Il s'agit d'autoriser le maire à signer un abonnement du bail avec un orthophoniste qui va occuper la métier de la cellule qui est. On va pour être spécifique, des éléments de la vie, il faut que des éléments personnels, parce qu'on peut qui nous a quittés sur l'exercice de paiement professionnel, et que nous disposions déjà sur la plateforme médicale, c'est pour un médical d'orthophoniste, dont la capacité d'action s'est trouvée débordée, donc il s'est entouré de collaboratrices qui, elles, prend en charge donc, le loyer de la cellule de Pascal, pour voir réduire les temps d'intervention. Voilà, c'est ce que je vais remettre. Ceci étant, si vous pouvez revenir dessus, une solution qui est purement temporaire dans le temps, parce que je vous l'ai dit, à partir de, je n'ai pas la date en tête, pour fin septembre, début octobre, un jeune médecin qui s'est bon là, que le signer, un jeune médecin s'installera à la maison médicale, pour se voir. Donc voilà l'effet que j'ai souvent évoqué. J'ai toujours parlé de la maison médicale comme d'une locomotive, événement personnel, départ, immédiatement une professionnelle médicale agit et se déploie autrement, de manière transitoire, parce qu'elle doit ensuite être intégrée dans l'ancien Graphique 3. Je vous annonce d'ailleurs, si vous saviez déjà, que les travaux ont démarré depuis quelques semaines. L'objectif, c'est que ce soit prêt le 1er septembre. Nous faisons tout pour que ce soit le cas. Comme d'habitude, ça va être dur, et comme d'habitude, nous relevons et relèverons le défi. Nous verrons bien le 1er septembre. Mais tout est fait pour que ce soit réussi. Et puis, les nouveaux médecins, ils ont pas raison de dire que c'est plus commun. Je connais un grand nombre de villes qui pleurent parce qu'elles voient partir près pour d'autres raisons les médecins et qui ne voient pas arriver ici. Pas seulement les employés, mais la structure hospitalière. Oui, mais la structure hospitalière. Ici, il y a d'ores et déjà un jeune médecin qui arrive prochainement. Et la maison et Graphique 3 avant même d'être démarré et déjà rempli. Donc c'est quand même assez formidable. Il y a quelques villes qui continuent à venir visiter les maisons médicales pour prendre l'exemple de cette possible. Budget ville, donc décision modificative. Numéro 1. Il est donc proposé de modifier en dépenses et en recettes des travaux d'assainissement sur la dernière gare
avec le syndicat en aval, donc plus 83 720 € en recettes, plus 83 700 € en dépenses. On verra tout à l'heure la signature de la délégation de ces. Je veux prendre la parole pour le point suivant. Autant faire tout de suite. Vous savez que nous allons engager, là, ce mois-ci, les choses sont engagées puisque leur service est envoyé. Un projet extrêmement important sur la plage Churchill, avec l'ancienne. Vous vous souvenez, vous savez que cette place a été utilisée pendant des décennies comme un espace réservé aux gens du voyage. Il y a 2 ans, j'avais pris toutes les dispositions pour faire que cette installation soit envisagée ailleurs. La place était disponible, mais ça fait longtemps que nous travaillons à un autre projet, celui de favoriser l'intermodalité autour de la gare SNCF. Je ne m'éloigne pas du sujet. En réalité, en travaillant de la sorte, on modifie totalement l'utilisation de la gare et on regarde que nous portons sur le quartier d'Arles. Après les travaux réalisés sur le pied de l'immeuble de Gaulle, le bout de Gaulle, c'était des travaux très importants, très lourds. Après les travaux sur l'espace Val, qui reçoit l'essentiel des associations de ville. Et avant cela, d'ailleurs, nous avions réalisé aussi, nous avions accompagné les propriétaires dans leur projet de réhabilitation des façades de l'ensemble des immeubles sur la partie basse d'Arly. Donc, dans ce mouvement général d'embellissement, de modification, transformation du quartier, se situe maintenant aussi la question pour la copropriété d'Arly de l'engagement des travaux sur la partie centrale, l'ensemble des entrées bois. Vous voyez les parties bois qui avaient été réalisées à l'époque vont faire l'objet d'un traitement. À l'occasion de mes visites et de mes rencontres avec les comités de quartier, il a été évoqué cette question de telle sorte que notre ville soit sollicitée. Je propose, après l'avoir fait au bureau municipal, qui en a décidé, après l'avoir évoqué en commission des finances, je propose au conseil municipal d'accompagner, à hauteur de 20% du portage des travaux, ce projet de réhabilitation des parties bois de l'ensemble des immeubles de la copropriété d'Arly. Je parle de la copropriété sur la partie basse d'Arly. Cela, la partie basse, tous les immeubles de la partie basse, de gauche, 5 immeubles. Donc voilà, c'est une proposition importante qui contribue à l'effet global que nous envisageons de donner à l'ensemble de ces objectifs. Ça ne remet pas en cause des opérations de ravalement de façade, et on engage depuis des années sur François Louis, parce que c'était une discussion nouvelle lors de nos parce que on va dire 2 mots. L'opération sur la grande rue et les grandes cruches, on devait commencer cette habilitation au printemps de cette année. On a pris quelques retards parce qu'on n'a pas reçu les notifications finales autant du Conseil général que du Conseil régional. Donc, on est tenu d'attendre ces notifications pour démarrer. Mais bon, je pense qu'en septembre, on pourra avancer. On ne pourra pas démarrer tant qu'on n'aura pas la double de partenaires financiers. Bien sûr, tout cela, on continue. Je considère qu'il y a accord. Je vous remercie. Sur les questions typo personnel, modification du tableau des effectifs, il s'agit tout simplement d'un mouvement naturel. Nous supprimons les postes quand ils ne sont plus avérés ou utiles. Nous en ouvrons d'autres qui correspondent évidemment au grade atteint. En commission technique paritaire, toujours. Toutes les questions du personnel sont vues par le CPP. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez eu la liste inutile s'appesantir sur le sujet. Règlement de formation. Il y a depuis toujours dans notre ville une volonté d'accompagner, de faire en sorte que la performance soit toujours en rendez-vous. Pour que ce soit le cas, il faut permettre à notre personnel d'être formé dans tous les secteurs d'activité.
il y a un plan de formation, là aussi examiné par un groupe de travail animé par Lionel. C'est qui? Lionel? Mais d'accord. Et ça a donné lieu, vous l'avez aussi, pour votre dossier, à l'établissement d'un règlement de formation. Je le souligne, peu de données sont données dans un outil comme celui-là, et cela garantit évidemment, on n'est pas simplement un discours de personnel. À chaque fois, il vient d'y avoir un moment important dans l'année, c'est l'évaluation individuelle sur chaque poste, avec chaque agent, des conditions dans lesquelles il exerce évidemment ses missions, et à chaque fois, il a été évoqué, examiné la capacité qui était la sienne d'accéder à l'effort de formation. Donc, il y a là une volonté de notre part qui est absolument permanente. Ce règlement en est la preuve. Remboursement de frais de mission dans le cadre de ce qui a été évoqué à l'instant, mais il convient aussi que nous revoyons les conditions dans lesquelles notre mission a été par nous supportée, et nous le faisons aussi de telle sorte que nous soyons en rapport avec ce qui se fait de ce point de vue-là au niveau du CNSPP. Et nous proposons, là aussi c'est une opération traditionnelle, je ne m'attarde pas, contrat d'embauche artiste intermittent, dans tout au long de l'année, avec la commission faite des cultures menée par Christine, à travailler avec des artistes intermittents. Il faut signer des contrats, bien heureusement, pour que ces artistes puissent assumer. C'est aussi le cas pour la commission jeunesse, on a eu un exemple, parce que prochainement, le 29 juin, me semble-t-il, il y a, comment ça s'appelle déjà? Cavasica. Je demande ça pour éviter qu'on a un nom fourche et que je n'utilise pas d'autres termes. Cavasica, qui promet d'être un moment extraordinaire. Merci en tout cas, que ce soit à Christine ou à Pascal, de ce qu'elle nous réserve tout au long de l'année. Cela signifie tout simplement notre vie d'être fier de l'activité d'animation culturelle qu'elle porte. C'est un des éléments essentiels de l'établissement individuel et de la force collective que nous déployons. Donc voilà, le contrat à 15 musiciens par chanteur interdisciplinaire. Je pense que nous sommes d'accord. Sur les marchés publics, garde-choc, je viens de l'évoquer. On y revient simplement pour délibérer sur le fait que nous donnions délégation de maîtrise d'ouvrage au syndicat. Voilà. C'est bien. Tant que c'est vous qui payez, c'est nous. C'est nous qui portons ensemble pour que la cohésion soit assurée. C'est parfait. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une coordination des travaux entre le syndicat et nous. Et le syndicat reste évidemment complètement impliqué de A à Z, que ce soit dans la définition du cahier des charges, dans le choix d'entreprise et surtout dans le financement d'opérations. Sur le changement des industries pour l'école Etienne et l'école Ravel, il nous faut déposer une déclaration de travaux conforme évidemment au texte. Il n'y a pas de souci à ce point-là. Je vais laisser le soin à Hélène de revenir en quelques mots. Je ferai des commentaires après son intervention. Sur un moment aussi fort, je vous invite à y être attentif, parce qu'il est relativement unique aussi. Les villes, en tout cas de notre taille, voire même plus importantes, ne font pas. Ici, c'est le cas. Il s'agit du rapport d'activité des services 2012. Donc, en tant que directeur général des services, j'ai demandé l'année dernière à mes services de tenir tout au long de l'année un rapport au fil de l'eau de toutes leurs activités et d'en faire à la fin de l'année un rapport d'activité. Donc, les services, pas encore tous,
Mais en nombre de ces services, vous avez la liste, les services techniques, tous les services techniques, les services administratifs, la police morale, les services sociaux, ont joué le jeu et m'ont proposé donc ce rapport d'activité. J'ai rassemblé tous ces rapports, je les ai laissés dans le flux, donc je ne les ai pas touchés pour respecter la façon dont ils ont voulu le présenter. Ce rapport va être complété chaque année avec les autres, l'ensemble des services, et sera peut-être formalisé d'une autre manière. Mais là, évidemment, il faut de découpage, vous pouvez le consulter, et là, je suis assez contente de pouvoir vous présenter ce document qui montre, s'il en était encore utile, tout le travail et l'ampleur des chantiers et des compétences de chaque agent. Édouard ne chôme pas, la commission ne chôme pas, les élèves non plus, et le personnel. Au moment où on entend tellement de choses sur les fonctionnaires, ce serait des privilégiés, en tout cas, on fait toujours un rôle sur les fonctionnaires. Et lorsqu'on fait, vous savez, lorsqu'on cherche un commissaire, ça relève un peu de ce que je disais en introduction. Lorsqu'on cherche un commissaire, c'est pour détourner le regard sur ce qui pose réellement problème. Donc, quand on demande, on va regarder et chercher la robe des fonctionnaires, on oublie de regarder évidemment ce qui conduit le pays à souffrir comme il le fait depuis maintenant de très nombreuses années. Ici, je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque part quelque chose qui n'ait pas été réalisé alors que la commande était passée. Et quelquefois, dans des espaces, sur des missions qui n'étaient pas habituelles, qui demandaient au personnel d'aller au-delà de leurs compétences, au-delà de leur cadre, même de leur emploi. Je n'ai jamais, dans cette vie, rencontré de réticence ou de volonté de mal faire. Est-ce que tout se fait parfaitement bien? Est-ce qu'il y a quelquefois des domaines où nous pourrions faire mieux public? Évidemment, je suis tenté de dire heureusement, le monde n'est jamais parfait. C'est d'ailleurs ce qui fait sans doute un peu son charme. Mais, pour ma part, je suis fier du personnel de notre ville de jeunes. Il produit des efforts, un travail de haut niveau qui doit être reconnu. Là encore, il m'arrive d'entendre des livres, des critiques complètement dépassées, mais lorsqu'on a peu à dire, évidemment, on dit tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. En tout cas, merci à notre directeur général de conduire tout ce travail. Merci aux chefs de service. Si on a ce niveau de satisfaction, on voit aussi vraiment un encadrement dont nous disposons. Chacun regardera. S'il y avait le questionnement complémentaire, vous n'hésitez pas, évidemment, vous réagirez vraiment à la demande. Bien, merci encore. Syndicat du Joli Bois, il aurait été dommage qu'il ne passe pas pendant un jour. Nous sommes invités à entériner l'adhésion des communes de Saint-Jean-et-Jean-Bouillon, à Pierre, à Philippe et Séville. Une fois qu'il n'y a pas de retrait, ils veulent rejoindre le syndicat, je ne vois pas d'inconvénient, d'autant qu'on est là sur un territoire qui est à peu près cohérent. On bouge un peu l'effet au léopard, comme vous connaissez. Ensuite, des informations sur les décisions que j'ai eu à prendre depuis le dernier conseil municipal. Vous en avez la liste, je ne vous les rappelle pas. Et les intentions d'aliéner qui ont été évidemment mises à notre étude et à mon étude depuis le dernier conseil municipal. Voilà, j'en ai terminé. L'ordre du jour est épuisé, ce qui n'est pas notre cas. Je suis bien heureux. Merci à toutes et à tous. Je veux particulièrement remercier le public venu ce soir. Je considère, sachez-le, mesdames et messieurs, que vous êtes aussi
et sont d'abord des véritables défenseurs de la démocratie et de la liberté. Merci à toutes et à tous.